1347 à 1351, une terrible maladie ravage l'Europe. La peste. Venue d'Asie, elle s'installe en Europe pendant 5 ans. La peste est une maladie mortelle très contagieuse. Il suffit d'être au contact d'une personne malade pour l'attraper. Après quelques jours, les symptômes apparaissent. Forte fièvre, bubons très douloureux sous les bras et haleine, vertige, vomissements. La mort arrive très vite, au bout de 2 ou 3 jours, parfois même après quelques heures de très grande souffrance. Heureusement, aujourd'hui, cette maladie se soigne et a pratiquement disparu. Mais en 1350, les conséquences sont catastrophiques. Les antibiotiques n'existent pas. La peste tue 25 millions d'individus, soit environ le tiers de la population de l'Europe. Il y a 25 000 morts à Lyon, la moitié de la ville. 50 000 morts à Paris. Les morts sont si nombreux qu'on ne peut pas fabriquer assez de cercueils. La guerre entre la France et l'Angleterre est stoppée par l'épidémie jusqu'en 1355. À cette époque, le roi de France s'appelle Jean le Bon. Et le roi d'Angleterre s'appelle Édouard III. En 1356, la guerre reprend et une bataille a lieu à Poitiers. Les Anglais gagnent à nouveau et le roi de France est fait prisonnier. Les seigneurs français doivent payer une rançon pour libérer Jean le Bon. Charles V confie son armée aux ordres d'un de ses vassaux, Bertrand du Guesclin. Du Guesclin décide de harceler les Anglais. Avec quelques soldats, il tend des pièges aux troupes anglaises, sur les routes et dans les forêts. Puis, il s'enfuit avec sa petite troupe sans être rattrapé. Cette tactique est efficace. Peu à peu, les Anglais ont peur de ces petites attaques qui font à chaque fois beaucoup de morts. Et ils n'arrivent pas à attraper ce Du Guesclin qui devient très populaire. Petit à petit, les Français récupèrent presque tous les territoires perdus contre les Anglais. À la mort de Du Guesclin et de Charles V, les Anglais ne possèdent plus que 5 ports en France. Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne. La guerre semble terminée et gagnée par les Français. Charles V meurt en 1380, son fils Charles VI lui succède. Mais peu de temps après son arrivée sur le trône, le nouveau roi devient fou. Bien sûr, les Anglais en profitent pour attaquer. Comme 70 ans plus tôt, une grande bataille a lieu. Elle se déroule à Azincourt en 1415. Les Français font les mêmes erreurs que 70 ans plus tôt. Les chevaliers lourdement équipés sont sûrs de gagner par la force. Mais comme à Crécy, les archers anglais massacrent les chevaliers. Et comme à Crécy, presque tous les seigneurs français sont tués. La défaite est terrible. Il y a 10 000 morts côté français.
et seulement 600 côté anglais. Pour éviter d'être tous tués, les Français sont obligés de signer un traité de paix. Dans ce traité, les Anglais acceptent d'arrêter la guerre. En échange, les Français reconnaissent que le roi d'Angleterre, Henri, est aussi le roi de France. Le fils de Charles VI s'appelle Charles VII. Il est furieux d'être ainsi déshérité. Il décide d'être quand même roi de France. La France se retrouve donc avec deux rois. Bien entendu, Charles VII n'a pas la puissance du roi d'Angleterre, et il ne possède que le territoire situé au sud de la ville de Bourges. Les Anglais se moquent de lui en l'appelant le petit roi de Bourges. Charles VII n'a aucune chance. Et pourtant,